Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a laissé entendre, à travers son dernier message, qu'il soutient la perspective du renversement du régime à Téhéran et que la cible des États-Unis n'est pas le peuple iranien, mais le programme nucléaire de la République islamique. Politiquement, il n'est pas acceptable d'utiliser le terme « changement de régime ». Mais si le régime iranien actuel n'est pas capable de rendre l'Iran grand à nouveau, pourquoi ne pas avoir un changement de régime? MIGA a écrit le chef de la Maison-Blanche sur sa plateforme Truth Social. Quelques heures seulement avant cela, plusieurs figures importantes de son administration, comme le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, ont souligné que l'objectif des frappes aériennes américaines du 21 juin contre des installations nucléaires iraniennes n'était pas la chute du gouvernement islamique théocratique, mais le programme nucléaire du pays. Le chef de la diplomatie, Marco Rubio, a souligné que les États-Unis ne cherchent pas la guerre avec l'Iran. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré de son côté que les attaques américaines ont révélé que c'est précisément Washington qui est derrière la campagne d'Israël contre la République islamique, et il s'est engagé à répondre. Les responsables de la défense américaine travaillaient encore pour déterminer l'étendue des dégâts causés par l'opération Midnight Hammer, le marteau de minuit. Le chef d'état-major, le général Dan Kine, a affirmé plus tôt qu'il n'était pas encore clair dans quelle mesure les capacités nucléaires de l'Iran ont été affectées, et il s'est montré plus réservé dans ses commentaires que Trump. Le responsable de l'ONU pour l'énergie nucléaire, Rafael Grossi, a également déclaré qu'à ce moment, personne, y compris l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'est en mesure d'évaluer réellement les dommages souterrains à Fordo. Entre-temps, les attaques sans précédent continuaient de provoquer des secousses au Moyen-Orient et au-delà. Les compagnies aériennes tentent d'aider des milliers de voyageurs bloqués dans la région, tandis que de nombreux pays ont organisé des vols de rapatriement pour leurs citoyens. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis a émis un avertissement dimanche, mettant en garde contre des cyberattaques et des violences aux États-Unis, y compris des crimes de haine antisémites.